Voilà donc que nous sommes dans l'épître aux Romains chapitre 3. Et donc l'apôtre Paul va faire découvrir la vraie crainte de Dieu depuis bien sûr la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il va donc s'habiter, c'est l'épître aux Romains, donc il parle aux habitants de Rome, il va parler à des hommes et des femmes qui ont eux la crainte de César ou la crainte des idoles et des statues de Rome. Il va parler à des juifs aussi, très religieux, et il va parler à des païens qui sont adhérés à la foi en Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui ont vraiment saisi la foi en Jésus-Christ, comme vous et moi. Donc, bien sûr que ce chapitre 3 aux Romains nous parle à nous tous, en tout cas aussi aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà donc nous trouvons dans Romains chapitre 3 verset 9 l'apôtre Paul qui dit « Tous les hommes et toutes les femmes sont sous l'empire du péché. » Voilà l'évangéliste, pourtant elle a toujours des bonnes nouvelles et voilà qu'aujourd'hui elle nous parle un peu de choses qui sont pas très agréables. Et oui, c'est sûr, celui qui viole la loi de Dieu, la loi de Moïse en parole et en pensée, eh bien, il est sous l'empire du péché, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà donc l'apôtre Paul va nous donner 10 points que j'aimerais que nous puissions voir ensemble dans Romains chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Premier point, il a les yeux fermés. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu a les yeux fermés. Mes amis, il faut absolument prier pour ceux qui sont autour de nous et qui vivent sans penser que Dieu les voit, que Dieu les entend, que Dieu les observe. Il est important de prier dans ce sens-là. Deuxième point, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, bien sûr, n'a pas la paix. Il n'a pas la paix parce qu'il a un cœur incrédule, il manque de connaissances. Troisième point, celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors quand je dis celui, bien sûr, c'est celui et celle. Je ne veux pas être misogyne, c'est les hommes et les femmes. Mais quand je dis celui, on dit toujours le masculin l'emporte sur le féminin. Alors donc, il a une vie détruite et malheureuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur de vie. Il a toujours des problèmes. Quatrième point, il a un cœur avec de la haine. Celui qui ne craint pas Dieu est vraiment quelqu'un qui est toujours dans le combat. Il pense toujours, il y a le malheur, les sorciers, les mauvaises directions. Et son but est souvent d'ailleurs de faire du mal aux autres. Cinquième point, celui qui ne craint pas Dieu, celui qui n'a pas conscience que Dieu le regarde, que Dieu l'observe, que Dieu entend ce qu'il dit. Eh bien, il a des paroles méchantes. Il a un cœur rempli d'amertume, il n'y a pas de pardon, il y a des querelles, il ne sait pas bénir et il ne veut pas faire du bien non plus. Sixième point, son langage est inspiré malheureusement du diable. Il a des paroles de venin, il a des paroles même mortelles, des paroles qui envoient des flèches, vraiment des flèches de douleur. Il ne porte pas un fruit de bénédiction, mais il porte vraiment un fruit de mort. Celui qui ne craint pas Dieu est un menteur, c'est le septième point. Il a des paroles de mensonge, des paroles pour tromper. Il a des paroles pour égarer l'autre. Il vient pour dissimuler ses ténèbres. Celui qui ne craint ou celle qui ne craint pas Dieu fait croire ce qu'il n'est pas. C'est là le problème. Il fait croire ce qu'il n'est pas. Il est donc un ouvrier trompeur. Il donne une bonne image, mais en fait, au-dedans, il n'est pas authentique, il est faux. Il n'est pas donc un fils ou une fille du Très-Haut. Et on pourrait se poser la question finalement, qui sont-ils? Qui sont-ils? Mais ça, c'est un autre sujet. Huitième point, il a des paroles de mort. Souvent même, il dégage une odeur de mort, une mauvaise odeur, même peut-être même voir une mauvaise haleine. C'est un signe aussi que cela nous aide à discerner. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, neuvième point, eh bien, quelque part, on peut le dire, ne sont pas intelligents parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Celui qui cherche Dieu, nous dit la parole de Dieu, est celui qui est intelligent. Donc, ils n'ont pas d'intelligence puisqu'ils ne désirent pas connaître
qui est Dieu. 10e et dernier point, celui qui ne craint pas Dieu a un cœur égaré, il est perverti, il a un cœur perverti dû au péché. Et nous voilà dans le cœur de cette prédication aujourd'hui. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oh, je ne condamne personne, mais j'apporte la parole de Dieu en toute liberté. Et je le dis, oui, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes des hommes et des femmes où nous produisons le mal, nous produisons de la méchanceté par notre bouche. Et devant Dieu, oui mes amis, devant Dieu, nous sommes tous coupables. Romains 3, verset 9, très important, tous les hommes, ne vous croyez pas au-dessus des autres, tous les hommes, toutes les femmes sont sous l'empire du péché. Il n'y a donc pas un seul juste, mes amis, pas une seule personne de bonne. Il n'y a pas sur cette terre une seule personne de fidèle. Il n'y a pas une seule personne parfaite en action, pas une seule personne parfaite en parole. Mais il y a quelque chose qui va nous emmener dans une bonne nouvelle. Premièrement, Romains chapitre 3, verset 20. Lisons ensemble. Romains chapitre 3, verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah, ce n'est pas par la foi, pourtant je suis une femme de foi, mais c'est par la loi. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je le sais. Je sais lorsque je fais mal. Je sais lorsque je pense mal. Je sais lorsque j'actionne quelque chose de mal en moi, qui sort quelque chose de mal en moi. Je le sais. Pourquoi? Parce que la loi le dit. La loi le dit. La loi dit, tu ne tueras pas. Donc si je viens avec ma bouche pour dire des paroles de médisance, des paroles qui vont blesser, faire du mal à l'autre, peut-être même jusqu'à tuer quelque chose de bon en l'autre. Même par nos paroles, nous pouvons détruire notre amour, nous pouvons détruire une amitié, nous pouvons détruire une semence que nous avons déjà plantée par la grâce de Dieu, une semence de foi dans quelqu'un. Il est important de faire très attention à ce qui sort de notre bouche, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et lorsque je sais donc que la loi est bonne, et nous allons le voir, la loi est bonne, mes amis, mais que nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous vivons sous la grâce, alors à ce moment-là, nous enclenchons quelque chose qui ne devrait pas se faire. Lorsque nous prenons conscience que c'est par la loi que vient la connaissance du péché, à ce moment-là, l'être humain va chercher. Je dis l'être humain parce que je ne veux pas vous assimiler, ou peut-être que je vais me mettre, mais je sais que lorsque nous avons conscience que c'est par la loi que j'ai la connaissance du péché, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer d'enclencher une action qui va faire prendre conscience, qui va m'entraîner, me faire réaliser dans ma conscience que la bonne action va apaiser le péché ou va éloigner le péché de moi. C'est un mensonge diabolique, c'est un mensonge diabolique de pouvoir nous faire croire que par nos œuvres, lorsque je vais aller faire du bien à la petite voisine et lui apporter peut-être quelque chose qui va réjouir son cœur, lorsque je vais aller œuvrer et faire du bien aux orphelins, je vais me racheter de mes erreurs. Ceci est un mensonge du monde. L'esprit du monde vient pour cautériser la conscience de l'être humain et lui faire comprendre que si tu veux faire quelque chose, tu peux pour être juste. Ça, c'est un mensonge du diable. Oh, mes amis, aujourd'hui, je suis envoyée pour détruire des semences diaboliques dans votre cœur, dans votre esprit, afin que vous puissiez réaliser une chose tellement importante que nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous vivons maintenant sous la nouvelle alliance. Certains vont dire, oui, mais c'est bien de faire du bien. Je ne dis pas ça. Je dis de faire du bien et au contraire, il faut faire.
mais vouloir faire pour être juste, pour se dire « je suis une bonne personne ». Je suis sûre que vous me comprenez, vous avez déjà vécu cela, ou vous avez déjà rencontré des personnes qui disent « mais moi non, je ne pêche pas, je n'ai jamais tué, je n'ai même jamais volé ». Je suis fidèle à mon mari ou à ma femme, je suis quelqu'un de bien, je n'ai rien à me reprocher. Et en plus, je fais des bonnes actions. En plus, eh bien, j'ai quelque part, j'ai la crainte de Dieu. Oui, c'est cette crainte de Dieu qui est comme sous la première alliance. Mais nous ne sommes plus maintenant sous la première alliance. Nous sommes maintenant sous la nouvelle en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque nous sommes maintenant sous la grâce, notre mentalité change. Ma mentalité devient une mentalité de liberté. Et je comprends que je suis rachetée non point par mes bonnes actions, mes bonnes paroles, mes bonnes pensées, mais je suis rachetée par la bonne grâce de Dieu. Et à ce moment-là, je prends conscience que je suis vraiment une fille du Très-Haut. Je suis fils du Très-Haut, uniquement par son amour et pas par mes actions, uniquement par l'amour de Dieu. Oh, Dieu nous aime déjà même avant notre conception, avant toute la fondation du monde. Mais au moment où nous nous sommes connectés à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, à ce moment-là, notre conscience a réalisé que nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, même les choses les 1000 fois les plus meilleures, je ne sais pas quel mot on pourrait dire, the best, les meilleures choses que nous pourrions faire. Tout cela ne pourrait pas nous justifier devant Dieu. C'est à la croix, mes amis, c'est à la croix que la nouvelle saison de l'humanité a commencé. À la croix, tout a basculé. À la croix, c'est une nouvelle saison pour tout homme et pour toute femme. Romains chapitre 3, je vous l'ai dit, nous sommes dans Romains chapitre 3 aujourd'hui. Romains chapitre 3 verset 22, la justice de Dieu, ce n'est pas la mienne, la justice de Dieu. Donc ce qui fait que vous et moi, nous pouvons être justes devant Dieu, vient par la foi en Jésus-Christ. Amen, on peut le redire et on peut le lire ensemble. Romains 3, 22, la justice de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ. Il n'y aura donc plus aucune autre justice. N'attendez aucune autre justice. Il n'y aura rien d'autre et aucun effort en pratiquant la loi de Moïse. Il n'y aura rien de ce que vous désirez faire le bien qui pourra vous rendre juste. Je suis gratuitement, oh j'aime ce mot, vous aussi, je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autre sacrifice sur la terre et il n'y aura personne d'autre qui pourra venir s'élever devant les hommes et dire « Voilà, parce que tu as fait le bien, maintenant tu es juste ». Non, cela est un mensonge du monde, de l'esprit du monde, qui veut faire croire que l'homme est bien par lui-même. Vous savez, l'homme par l'homme, je suis bien par moi-même. Ceci est vraiment un mensonge des plus grands et profonds ténèbres sur cette terre. Je condamne cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis une femme qui parle avec vérité, je suis une femme authentique et je suis une femme qui a rencontré Jésus et qui confesse, qui proclame, qui prêche que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre, mes amis, il n'y en a pas d'autre. Nous sommes gratuitement justifiés. Et cette justification qui est gratuite par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ, le moyen de la foi en Jésus-Christ, eh bien, mes amis, cette justification est pour tous. Si vous n'êtes pas dans la paix, il faut absolument que vous découvriez l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ce qui vous apportera la plus grande et profonde paix
que personne ne peut vous donner, ni le plus beau travail, ni le compte en banque le plus rempli, même si nous en avons besoin pour vivre, même le plus beau, mes sœurs, le plus beau des princes charmants, le plus intelligent des hommes, ne peut nous apporter cela. Aucune femme, même la plus belle qui existe sur terre, ne pourra vous apporter cette justification, le fait que vous pouvez vous tenir devant Dieu, mais surtout, mon frère, ma sœur, le fait que nous pouvons vivre en paix. Vivre en paix, être tranquille à chaque instant. C'est ce que j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser. C'est Romains chapitre 3, verset 25, nous allons le lire, mais ce que vous devez vraiment réaliser et prêcher autour de vous, c'est que la loi est bonne. Oui, la loi est bonne. Le fait de ne pas mentir, c'est important. C'est important de parler avec vérité, de ne pas faire croire ce que je ne suis pas. Voilà, de peut-être vous dire « Oh, je suis bien d'être avec vous » et puis au fond de mon cœur « Oh, bah, j'aimerais bien faire autre chose. » Non, je suis vraiment heureuse d'être là parce que je sais que ma foi va être édifiée et que je vais aussi édifier votre foi par la parole de Dieu, par l'onction qui coule. Et je crois aussi dans la puissance de la parole révélée qui rentre dans vos oreilles et qui réveille votre conscience et qui vous fait réaliser, oui, la loi est bonne car elle démontre mon incapacité. Elle démontre mon incapacité à être juste. J'aimerais le redire, la loi est bonne. Je ne suis pas contre la loi de Moïse. Je dis la loi est bonne, mais elle démontre justement le fait que je suis incapable d'exercer dans une perfection la loi que Dieu a donnée. Et la loi nous montre que vraiment, nous sommes en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, nous sommes incapables d'être justes. C'est pour cela que Dieu, Romains 3, 25, nous y allons, vous êtes avec moi? Romains 3, 25, c'est pour cela que Dieu a destiné Jésus-Christ pour être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Oh, lorsque j'ai lu cela, et je parlais dernièrement avec le pasteur Daniel Vindini et il m'expliquait qu'il y a encore beaucoup de révélations à découvrir sur la puissance du sang de Jésus. Et je réalisais cela en me disant la foi en son sang. Il n'est pas écrit la foi en la croix ou la foi en son sacrifice, la foi dans ses meurtrissures, la foi je ne sais pas moi, dans son nom même. Là, il est écrit, Dieu a destiné Jésus-Christ pour être une victime propitiatoire pour ceux, donc pour vous et pour moi, pour ceux qui auraient la foi en son sang. Avoir la foi en son sang. Ainsi donc je réalise que je suis rendu juste par le sang de Jésus. Il fallait que Jésus vraiment paye de sa vie. Il fallait qu'il sacrifie sa vie. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui sont des prédicateurs et surtout les évangélistes, vous qui êtes aussi un gagneur d'âme, mon frère, ma sœur, je vous encourage, je vous invite à toujours parler du sacrifice de Jésus-Christ, à prêcher sur le sang de Jésus-Christ. L'importance et la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Pour la puissance du sang de Jésus, sans le don de sa vie. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, s'il n'avait pas versé, mes amis, tout son sang, eh bien, il n'y aurait pas de salut et il n'y aurait pas de justice de Dieu. Il fallait que la justice qui vient et qui pourvoit dans la perfection, il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il libère le dernier souffle, les dernières paroles. Père, tout est accompli. Il fallait qu'il ressuscite glorieusement dans ce tombeau que personne n'a rien vu. Personne n'a vu la résurrection de Christ. Mais tous ont vu la crucifixion. Peut-être aujourd'hui vous passez par des temps difficiles. Oh, je connais la vie de certains frères et sœurs. Je connais la vie particulièrement aussi de certains serviteurs et servantes de Dieu au sein de la famille RFC. Et peut-être vous passez donc par des temps où vous dites,
je suis encore meurtri. Il y a des gens qui vraiment désirent avec méchanceté que je périsse, que ma foi s'arrête, que j'arrête de servir Dieu. Même certains ont été jusqu'à subir des assauts de mort, d'empoisonnement. Tiens bon, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, tiens bon, je voudrais ce soir, oh Père, utilise-moi, utilise-moi pour repousser tous les esprits de découragement dans ceux qui sont connectés aujourd'hui et dans les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, je repousse ces démons de découragement. Je repousse ces esprits d'incrédulité. Je repousse le fait de baisser les bras et de ne plus continuer à servir l'évangile, de ne plus vouloir servir Jésus-Christ et de rester assis et de ne plus manifester, de ne plus enclencher votre foi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, oh les méchants peuvent se lever, ils peuvent comploter contre nous. Mais lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur notre vie, mes amis, le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous protège. Alléluia, dites avec moi, le sang de Jésus-Christ me protège. Le sang de Jésus-Christ protège ma famille, ma descendance. J'invoque le sang de Jésus sur vous. J'invoque le sang de Jésus sur vos pensées. Et je détruis par le nom de Jésus-Christ toutes les pensées négatives, incrédules, toutes les pensées de découragement, de vous arrêter et de ne pas accomplir la mission que Dieu vous donne au nom de Jésus. Soyez en cet instant propulsés par l'activation de votre foi, que cette prédication et la parole de Dieu percutent votre cœur et que tout ce qui a été semé parce que vous avez vu ou entendu des choses négatives, maintenant que tout cela soit stoppé, arrêté et lavé, blanchi par le sang de Jésus. Alléluia. Comment un sang peut-il purifier? Je suis souvent étonnée de voir que lorsque je vais pour nettoyer le linge, une tache, il faut frotter, il faut mettre la lessive ou le savon. Mais là, j'invoque le sang pur de Jésus. J'invoque un sang pourtant qui était dans un corps d'homme, un corps humain. Mais Jésus était et est Dieu. Il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour nous sauver, pour nous relever. Il est venu sur terre afin que nous puissions découvrir quelle grâce merveilleuse nous avons de ce que nous étions, de cette race de pécheurs, mais de ce que maintenant nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle nature est retrouvée en nous. C'est cette nature divine, cette nature d'être des fils et des filles du Très-Haut. Waouh! Nous sommes, oui, nous passons pour des fous, hein. Bien souvent on se dit, mais attends, ta justice là, la justice de Dieu là, c'est trop simple, il faut faire quelque chose, je dois ajouter quelque chose là au sacrifice de ton Dieu. Non, il n'y a rien à faire, juste à manifester la foi, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie. Une folie dans le sens, c'est une stupidité. La racine ici, folie, dit, c'est une stupidité pour ceux qui périssent, mes amis. Mais pour ceux, pour nous, pour vous, pour moi, qui sommes sauvés, elle est une puissance. De la racine dynamus, amen, comme dans Acte 2 à la Pentecôte. C'est une puissance, c'est une force de prêcher la croix. Je le redis, vous êtes un prédicateur, une prédicatrice et surtout vous êtes un évangéliste. Prêchez la croix. Ne vous arrêtez pas de prêcher la croix. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, Père, entends ma prière en cet instant. Que tous ceux qui servent au sein du RFC, mais dans une autre association, dans un autre ministère, et qui entend ma prière en cet instant, Père, je te demande grâce afin que la puissance du Saint-Esprit, l'onction soit vraiment sur eux à chaque fois
qu'ils vont prêcher la croix, à chaque fois qu'ils vont prêcher ta justice, à chaque fois qu'ils vont annoncer la puissance de vie qui est dans le sang, de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Hébreu. Allez, nous allons un petit peu dans Hébreu. Nous quittons un peu Romains chapitre 3, 2 versets que je voudrais vous partager. Hébreu 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi, c'est la seule chose que Dieu vous demande. C'est la foi, que la turbine de votre foi soit activée en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, que la turbine de votre foi, là où vous êtes, soit activée, soit enclenchée, soit activée et s'accélère pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, mes amis, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il dit pas, si tu ne fais pas des œuvres, si tu n'aides pas l'orphelin, si tu ne fais pas bien à manger à ton mari, si tu n'es pas, la super jolie jeune femme, si tu n'es pas l'homme robuste et courageux. Non, il dit, sans la foi, il nous demande juste d'avoir la foi en Jésus-Christ. Sinon, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ne doutez pas, ne doutez plus. Vous avez Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit et vous parlez en langue. Ayez la foi dans tout ce que vous faites, dans tout ce que Dieu vous demandera de faire dans les jours à venir. Ayez la foi, ne baissez pas les bras, parce que même si les méchants ont des désirs, ils périssent, parce que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, parce que nous sommes justifiés par la foi. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Abraham, incroyable, avait déjà saisi. Romains chapitre 4, verset 20. Notre Père de la foi, Abraham, avait déjà saisi cela et il n'a pas douté par incrédulité. Il savait que ce que Dieu dit, Dieu va l'accomplir. Il avait foi, il avait une confiance totale. Amen. Merci Seigneur pour la crainte. Oui, nous avons la crainte de Dieu. Nous avons la crainte de Dieu parce que nous savons que nous sommes un pécheur. Nous sommes un pécheur, mais nous sommes un homme ou une femme qui ont été choisis par Dieu pour accomplir une mission bien précise. Mes amis, Romains chapitre 3, verset 27, nous parle de la loi de la foi. Waouh, ça c'est impressionnant. Nous comprenons que seule cette foi en Jésus-Christ va nous transformer. Cette foi qui est activée va nous emmener vers le succès et la prospérité. Ça, c'est la loi de la foi. Ce n'est plus la loi de Moïse, même si elle est encore bonne parce qu'elle nous montre notre incapacité à être juste selon la loi. Maintenant, nous vivons sous la grâce et nous reconnaissons que l'être humain est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Oh, amen. L'homme, l'humain, la femme, le vieillard, le jeune, les enfants, je vois des enfants et des personnes qui ont décidé de suivre Jésus, qui se sont engagés, qui ont pris leur baptême d'eau ce week-end, dans ce week-end de Pentecôte 2022, et ça c'est glorieux, ça réjouit mon cœur, même si c'est pas moi qui l'ai amené, mais je dis waouh Seigneur, merci, tu utilises des hommes et des femmes sur cette terre. Et je vois des vies transformées, des vies qui étaient dans la misère et qui sont maintenant réjouies. Des personnes même qui n'avaient même rien à manger, qui se disaient comment je vais vivre demain et qui maintenant ont retrouvé une dignité, qui ont trouvé un travail et qui peuvent rentrer à la maison et acheter à manger pour nourrir la famille. Ça, c'est le Dieu que je sers. Ce n'est pas un Dieu de haine, c'est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Un Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Le Dieu que je sers n'est pas que le Dieu des Juifs. Hein.
les, les Juifs ont reçu les oracles, mais il est aussi le Dieu des païens. Il est le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu des païens. Romains, nous repartons, Romains chapitre 3, verset 30. Un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis, donc les Juifs, et par la foi les incirconcis, c'est-à-dire les gens des nations, c'est-à-dire vous et moi. Oh, alléluia. Prêchez la foi en Jésus-Christ, mes amis. Soyez des prédicateurs, des prédicatrices de la foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes, vous dites, moi je suis pas très inspiré pour pouvoir prêcher, eh bien sachez que partout où vous allez, dans chaque endroit, dans chaque commerce, dans chaque ville que vous traversez, sachez que ceux qui vont croiser votre route, eh bien la turbine de leur foi va s'activer. Ça, je le crois. J'ai réalisé ce week-end, je savais déjà que là où je suis, l'atmosphère change, mais je crois aussi qu'il se passe quelque chose dans le cœur de l'homme ou de la femme qui vient et qui parle avec moi, ne serait-ce même si je ne lui parle pas forcément de l'évangile, il y a une paix qui est en moi qui va et qui se dégage sur cette personne. Il y a quelque chose qui va sortir de nous, qui va libérer la conscience, amener cette conscience dans le fait que la personne est un pécheur, mais qu'il peut découvrir, vivre de la justice de Dieu sans obligatoirement passer par la loi et faire des bonnes œuvres pour essayer de se sauver. Je crois que lorsque nous sommes au contact de personnes dans ce monde, les êtres humains réalisent qu'il y a quelque chose en nous et qu'ils désirent ce quelque chose, cette soif du divin, cette soif de Dieu qui est en vous parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et il est le Seigneur de votre vie, il est le maître de vos circonstances. Eh bien, à ce moment-là, ils sont en connexion avec votre foi. Et la foi, se transmet et la foi va libérer des cailloux, va retirer des choses qui encombrent l'âme de la personne et la personne va commencer à se tourner vers Dieu. Entrez dans cette perspective, entrez dans cette vision de foi, vraiment que toute personne qui croise votre chemin, la turbine de leur foi s'enclenche et s'active. Amen. Ça, c'est aussi entrer dans une dimension de puissance, une dimension de foi. Alors oui, les désirs des méchants périssent. Amen, on le dit. Mais nous allons proclamer pour terminer. Les désirs des méchants périssent quand notre cœur, bien sûr, est confiant en Jésus-Christ, quand notre cœur est ferme dans l'engagement, dans un engagement fidèle. Demeurez fidèle dans vos engagements. Amen. Demeurez solide dans vos engagements. Et que lorsque nous sommes vraiment, lorsque notre foi est affermie sur la parole de Dieu, eh bien oui, les désirs des méchants vraiment périssent, sont neutralisés et ne peuvent pas se réaliser. Alléluia. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, Amen. Ça c'est une prédication d'évangéliste, Alléluia. Amen. Donc, n'ayez pas peur du royaume des ténèbres. Arrêtez de tout le temps penser les sorciers, le mal qu'on me fait. On met ça de côté. N'ayez plus peur. Amen. N'ayez plus peur vraiment du royaume des ténèbres, mais par contre, ayez vraiment une confiance absolue en Jésus-Christ. Vous lui avez donné les rênes de votre vie. C'est lui qui est là et qui vous conduit. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est le guide. Il vous conduit de progrès en progrès. Et ainsi, eh bien, vous gardez la paix. Gardez, c'est trop précieux. Gardez la paix et le repos dans votre cœur parce que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors j'ai promis à ceux qui peut-être ont quelques problèmes cardiaques, peut-être vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, je voudrais vraiment prier aujourd'hui pour votre rythme cardiaque et afin que vous puissiez être vraiment dans un repos
un repos au niveau de votre cœur. Amen. Merci Seigneur, je te rends grâce. Roda Sante Kerosonden. Je te remercie éternel mon Dieu. Rabasede Kerodosonden. Amen. Oh, tu es notre seul abri Seigneur. Alléluia. Amen. Nous pouvons élever les mains vers le ciel et dire vraiment, mon seul abri c'est toi Jésus. Mon seul abri c'est toi Seigneur. Et couvert du sang de Jésus, je prie pour toute personne qui a des problèmes au niveau de son cœur. Si vous souffrez, si vous avez des palpitations cardiaques, si vous avez du mal peut-être aussi des fois des pointes comme cela dans votre cœur, posez simplement la main sur votre cœur. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ la douceur, la paix et la confiance. Alléluia, la confiance. Des chaînes tombent. Je visionne vraiment des chaînes qui tombent, des chaînes qui étaient mises au niveau de vos jambes. Tout votre réseau, votre système sanguin est visité en cet instant. Les veines, les vaisseaux, les artères, tout est lavé par le sang de Jésus. Et je proclame votre pompe cardiaque, la pompe physique, la pompe cardiaque, visitée en cet instant. Et le sang de Jésus, j'y appose le sang de Jésus-Christ. Et je proclame la guérison. Je proclame la paix de Dieu. Je proclame et je libère le pardon dans votre cœur, afin qu'il n'y ait plus de querelle, qu'il n'y ait plus d'injustice, mais qu'au contraire, que vous soyez remplis d'amour, de compassion, remplis de douceur et d'amour, de patience, je cherchais le mot, remplis de patience pour celui ou pour celle qui se perd et qui est autour de vous. Oh, recevez la bénédiction en cet instant de Dieu. Je n'ai rien, mais au nom de Jésus-Christ, par la foi dans ses meurtrissures, par la foi dans le sang de Jésus, je proclame tout votre système sanguin visité, ressuscité, et votre pompe cardiaque lavée de toute scorie, de toute méchanceté, de toute blessure, mais aussi de toute infection physique, ténébreuse, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, je crois que certains ont vraiment reçu une visitation particulière au niveau du cœur et qu'avant vous aviez des problèmes, des difficultés, des accélérations et que tout est vraiment redevenu une royauté, un cœur de roi, un cœur de reine. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu pour sa présence, pour sa... Merci Seigneur, tu es vraiment notre seul abri. Je vous ai promis au début un temps de proclamation et je vous remercie d'être demeuré fidèle encore avec moi quelques instants. Nous allons proclamer. Vous êtes prêts? Utilisez cette proclamation avec d'autres personnes. Vous pouvez même la poster sur Facebook. Utilisez, je n'ai aucun problème. Quand c'est bon, on copie. Amen. Quand c'est bon, on copie. Comment font ceux qui ont des grandes marques de haute couture? C'est des beaux produits. Eh bien, même si c'est une mauvaise copie, mais c'est copié quand même. Cela veut dire que le produit est bon. Donc, n'hésitez pas à prendre, à copier, à recopier les proclamations. Je n'ai aucun doute de ces proclamations qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Amen. C'est parti, je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, celui qui s'irrite contre moi, ses désirs se consument. Oui, les désirs des méchants périssent. Dites-le avec moi. Oui, les désirs des méchants périssent. Car ma tête s'élève avec gloire. Alléluia. Car ma tête s'élève avec gloire. Je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles. Amen, Pasteur Paul. Je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles. Car mon cœur est affermi. La richesse et le bien-être sont dans ma maison.
Oh, si vous aviez un doute, alors on va le redire. La richesse et le bien-être sont dans ma maison. Car mon cœur est miséricordieux, compatissant et juste. Je suis béni car mon cœur est droit. Dites-le face à l'armée des ténèbres. Qu'ils entendent. Je suis béni car mon cœur est droit. Alléluia. Je suis heureuse et ma postérité est puissante. Car je crains l'Éternel, car j'ai la crainte de l'Éternel. Amen. On peut le redire. Je suis heureuse. Je suis heureuse, je suis bénie, ma postérité est puissante. Car j'ai la crainte de l'Éternel. Je ne chancellerai jamais. Alléluia, c'est puissant. Je ne chancellerai jamais car mon cœur est ferme. Mon cœur est confiant en Jésus-Christ. Alléluia. Masata karamasenden. Et je loue l'Éternel, mon Dieu. Quand je me lève jusqu'à ce que je me couche, je célèbre le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je célèbre le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et je voudrais ajouter, je loue Dieu pour ma foi dans le sang de Jésus-Christ. Je loue Dieu, je remercie le Saint-Esprit de ce qu'il m'a fait prendre conscience. Dites-le, Saint-Esprit, merci, parce que j'ai pris conscience de la foi dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.